Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire et donc sociale et économique que nous traversons est inédite et à bien des égards historique. Alors que plus de 400 000 emplois ont été créés en 2019, cette dynamique a été stoppée net par la Covid-19. Les chiffres sont sans appel. Avec 5,7 millions de personnes en recherche d'un emploi en France métropolitaine, le taux de chômage s'est envolé à 9% au troisième trimestre. Il pourrait atteindre 10% à la fin de l'année, sous l'effet des dernières restrictions sanitaires pour contenir la propagation du virus. Le deuxième confinement aura, je le crains, un impact plus important sur la dégradation du marché du travail, les entreprises étant fragilisées par le premier confinement. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle engendre des destructions durables d'emplois. Aussi, dans ce contexte particulièrement difficile, je salue l'augmentation des crédits de la mission Travail et emploi, qui s'élève pour 2021 à 13,4 milliards d'euros. Crédit par ailleurs abondé par la mission Plan de relance, qui prévoit d'allouer le 10 milliards d'euros supplémentaires à la politique de l'emploi. Pour autant, je partage le constat de nos différents rapporteurs, dont je voudrais souligner ici la qualité et la pertinence des avis. Sur le manque de lisibilité budgétaire, cette fragmentation nous empêche d'avoir une vision d'ensemble des crédits déployés dans la politique de l'emploi. Comme relevé par notre rapporteur pour avis, cela est d'autant plus regrettable qu'une partie du plan de relance servira à compléter des dispositifs pérennes, habituellement financés au titre de la mission Travail et emploi. Si la pandémie frappe toutes les catégories d'âge, les jeunes paient un lourd tribut. Le taux de chômage chez les 15-24 ans atteint en effet 21,8%. Les jeunes ont malheureusement parfois servi de variable d'ajustement pour permettre aux entreprises de réduire leur masse salariale. À cela, il faut ajouter l'arrivée récente de 750 000 jeunes diplômés sur un marché du travail sinistré. Aussi, je note avec satisfaction les efforts mobilisés en faveur des jeunes, mise en place de primes exceptionnelles pour encourager les signatures de contrats en alternance, financement de 80 000 places supplémentaires en parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie, et 50 000 places supplémentaires en garantie jeunes, ou encore la mise en place du dispositif Emploi Franc Plus. Jeudi dernier, vous avez par ailleurs annoncé, Madame la Ministre, le renforcement de ce plan avec l'élargissement de l'allocation PACEA à des jeunes qui n'en bénéficiaient pas jusqu'à présent, comme les jeunes engagés dans les dispositifs d'accompagnement intensif de Pôle emploi et de l'APEC ou les jeunes diplômés ex-boursiers en recherche d'emploi. Vous prévoyez également de doubler le nombre de bénéficiaires de la garantie jeunes, ce qui porterait le nombre total à 200 000 pour 2021. Dans ce climat singulièrement délétère pour l'emploi, il est impératif de porter une attention toute particulière à ces jeunes, mais également aux plus fragiles et aux plus précaires. Aussi, nous accueillons très favorablement le renforcement du dispositif Zéro chômeur de longue durée. Doté initialement de 22,61 millions d'euros, ce dispositif bénéficiera finalement d'une enveloppe supplémentaire de 6 millions d'euros votée par l'Assemblée nationale. Cet effort permettra d'accompagner la montée en charge de l'expérimentation et l'entrée d'au moins 50 nouveaux territoires, dont Bordeaux et Castillon-la-Bataille en Gironde. Un mot enfin sur les maisons de l'emploi. Véritables tremplins locaux d'accès à l'emploi, dont vous savez mon attachement au réseau Alliance Ville Emploi, qui regroupe plus de 14 000 communes. Dans le projet de loi initial, l'État prévoyait pour la 3e année consécutive de se désengager totalement de leur budget de fonctionnement. Pourtant, ces maisons de l'emploi permettent de garantir un socle de services universels, de proximité et de remédier aux angles morts des politiques publiques. Ce sont des outils simples et souples qui peuvent être mobilisés rapidement et efficacement pour lutter contre les freins à l'emploi. Elles interviennent d'ailleurs dans des domaines qui ne sont pas toujours couverts par les services publics de l'emploi. L'État peut s'appuyer sur elles pour déployer des politiques prioritaires comme la clause d'insertion sociale, qui connaît un taux d'insertion que peu de structures peuvent revendiquer aujourd'hui. Je souligne enfin que leurs actions rencontrent pleinement les priorités du plan de relance, notamment dans l'accompagnement des personnes les plus en difficulté et dans l'accompagnement des entreprises, comme par exemple dans la transition écologique et numérique. Aujourd'hui, leur pertinence n'est plus à démontrer. Le dernier rapport parlementaire en la matière, conduit par les sénateurs Sophie Taillé-Polian et Emmanuel Capus, a été un appel en leur faveur. C'est pourquoi je me réjouis que l'Assemblée nationale leur ait accordé une enveloppe de 5 millions d'euros. J'espère que nous préserverons ici, au Sénat. En conclusion, le groupe RDSE votera les crédits de la mission Travail-Emploi.